Tu es jeune, célibataire, tu fais partie de la gente masculine et tu souhaites investir. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire des économies de plusieurs centaines d'euros sur des années et surtout comment l'investir intelligemment. Ça t'intéresse, ça tombe bien, on en parle dans cette vidéo sur Smart Nomad. Allez, c'est parti. Alors, si t'es une fille, t'es célibataire ou pas, tu peux également regarder cette vidéo. C'est plutôt sur le ton humoristique que je vais la faire. En fait, on va tout simplement parler des invitations quand on se date et le fait que souvent, les hommes, les garçons ont plutôt tendance à inviter ou à se sentir obligés de le faire, même si c'est en train de changer aujourd'hui. Alors, dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi ça peut revenir à assez cher. On va voir comment ça se passe à l'étranger, réfléchir sur l'idée de est-ce qu'il faut ou pas inviter son compagnon ou la personne qu'on date, et surtout je vais te montrer comment l'investir intelligemment, est-ce que ça peut faire comme différence. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te parle un petit peu de moi. Je m'appelle Florian, ça fait plus de 20 ans que je suis parti m'expatrier, j'ai créé mon entreprise et depuis j'investis mon argent à la fois en actions mais également en crypto-monnaie et en immobilier. Alors si toi aussi tu veux devenir libre financièrement, n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici en gros je vais t'apprendre à devenir digital nomade, à te mettre à ton compte, mais également à investir. Je vais te parler en fait de toutes les erreurs que j'ai pu faire, mais également de ce qui a réussi pour moi, te montrer en gros et te motiver pour t'expliquer que c'est tout à fait possible de bien gagner sa vie en étant digital nomade, d'avoir du temps, de pouvoir voyager tout en investissant. Alors si ça t'intéresse ou si tu connais d'autres personnes que ça pourrait intéresser, n'hésite pas à commenter, liker et partager cette vidéo. On rentre maintenant directement dans le vif du sujet. En fait, je suis venu à l'idée de ce sujet-là avec mon fils qui commence à avoir un peu envie d'inviter des filles à boire un verre, à leur montrer leur restaurant préféré. Je trouve ça super mignon et c'est vrai qu'il a tendance à inviter les filles et je lui ai dit que c'était très bien d'être généreux et qu'il fallait l'être, que je l'étais également, mais qu'il fallait faire aussi attention. J'essayais de lui expliquer que par rapport à son argent de poche, s'il l'invitait, ça correspondait à beaucoup d'argent et que ça devait pas être obligatoire. Donc j'ai voulu lui expliquer deux choses. C'est que d'une part, il n'était pas obligé de le faire et qu'il pouvait le faire s'il en avait envie, mais qu'il devait vraiment ne pas être obligé de le faire. D'ailleurs, si tu veux avoir une méthode pour être sûr de ne pas le faire, reste bien jusqu'au bout de la vidéo parce que moi j'ai eu ce problème-là souvent. J'avais pas forcément envie d'inviter la personne et c'est vrai que sur place ça se passait plus ou moins bien et au moment de régler, je finissais par craquer en me disant c'est pas grave. Mais je le voulais pas vraiment parce que ça commençait à me coûter vraiment cher. Je parle maintenant justement de pourquoi ça peut revenir à cher et du coup pourquoi ça ne doit pas être automatique. Voilà, donc j'ai pris l'exemple de mon fils, mais ça vaut aussi pour beaucoup de personnes quand elles commencent à avoir l'âge de pouvoir investir. Souvent on est célibataire, on va dater. Moi c'était sur Tinder et pendant un moment, donc j'arrivais à avoir une, deux, voire trois personnes par semaine et s'il fallait inviter à chaque fois, finalement ça revenait à cher. Alors oui, j'ai très bien gagné ma vie, mais quand on va boire un verre ou on va manger, ça peut monter facilement à 100, 200, pourquoi pas 300 euros par mois et encore une fois, si tu as suffisamment d'argent et si tu souhaites le faire, aucun problème, c'est très bien. Par contre, c'est souvent le problème qu'on a tendance à se sentir obligé. On est l'homme, on veut montrer qu'on n'est pas finalement égoïste et quand la soirée se passe plus ou moins bien, souvent on a tendance à dire oui et il y a quand même pas mal de filles qui en profitent. Alors j'habite en Allemagne, on a de plus en plus qui se disent libérés, donc du coup ne veulent pas du tout se faire inviter, vont même t'inviter et c'est d'ailleurs très bien. Tu peux même inviter la première fois et tu te retrouves ensuite et tu arrives à avoir quelque chose d'équilibré où chacun invite l'autre et essaie d'avoir quelque chose d'équilibré. Franchement, c'est ce que je préfère. Se sentir valorisé en invitant, en voulant faire plaisir, mais aussi en recevant. Donc là-dessus, encore une fois, aucun souci. Je reviens juste sur le fait que ça peut être cher, car si tu fais 2-3 fois à chaque fois parce que tu te sens obligé, ces centaines d'euros, tu pourrais très bien les investir intelligemment en bourse, notamment dans un ETF et ici des
petite somme peut faire vraiment une énorme différence. Du coup, c'est une raison supplémentaire pour ne pas inviter systématiquement tout le monde. Et franchement, on arrive sur la deuxième partie de la vidéo. Est-ce qu'on est obligé de le faire? J'ai déjà eu la discussion avec mon ami justement quand je tentais de faire comprendre à mon fils que c'était pas obligatoire. On n'avait pas forcément le même point de vue et je sais que voilà, j'attends du coup votre avis. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Moi je pense tout simplement que en invitant plusieurs fois, encore une fois ça revient à cher et qu'on n'est pas du tout obligé de le faire. Surtout lors de la première rencontre, tu peux très bien te dire que voilà, chacun paye sa consommation. Où on va dans un premier bar, c'est la première personne qui le fait, dans la deuxième, bref, il faut que ça soit au moins équilibré. Ça m'est déjà arrivé de trouver une personne assez sympathique, après pas forcément plus, mais j'aimais la rencontrer et j'étais toujours en train de régler, ça m'a vraiment énervé et je crois qu'à la fin, au lieu de dire les choses clairement, j'ai tout simplement arrêté de la voir parce que je me suis dit que finalement elle se moquait un petit peu de moi. Je me rappelle très bien, donc je payais à chaque fois et à un moment on avait décidé de monter sur une colline sur Prenzlauer Berg et d'aller chercher une boisson avant au supermarché. Et au niveau des courses, au moment de payer, elle était devant moi. Et elle avait pris quelque chose pour elle, de privé, aussi quelque chose à boire. Et j'étais derrière avec ma boisson. Et elle a tout simplement séparé les deux courses, alors que ça faisait déjà plusieurs fois que je l'invitais. J'ai trouvé ça super petit. Et à partir de ce moment-là, j'ai juste décidé de ne plus la voir. Du coup, mon astuce que j'ai donnée à mon fils et que je te donne aussi maintenant, c'est que même si tu penses que tu n'as pas besoin de payer, tu te retrouves parfois dans l'obligation de le faire. En tout cas, tu te sens obligé de le faire. Et pour ne pas avoir à payer, à la fin, c'est ce que je faisais, c'est que je prenais juste suffisamment d'argent pour moi et pour ma consommation. Donc, je prenais pas de carte de crédit parce que j'aurais pu inviter la personne. Je prenais juste du liquide avec moi et on va dire, je prenais l'équivalent de 10 euros. En Allemagne, une bière de 50 centilitres, c'est 3,50 €. Ça peut être un peu plus en fonction des endroits où on va. Mais je m'étais dit, je vais prendre une ou deux bières et ça suffit largement pour moi. Mais je pourrais pas inviter la deuxième personne. Et là-dessus, comme ça, c'est super simple. Comme ça, en fin de soirée, tu dis justement que t'as que ça et que tu peux pas payer plus. Et tu ne tombes pas dans l'obligation de le faire malgré toi. Ce qui m'est arrivé assez souvent. Du coup, cet argent-là, tu peux franchement le garder et commencer à l'investir. Encore une fois, pour ça, je te recommande Trade Republic. C'est une excellente banque en ligne que j'utilise personnellement parce qu'elle a très peu de frais et elle est extrêmement simple à utiliser. C'est la meilleure façon d'investir. Et encore une fois, si tu investis environ 150 € par mois depuis tes 20 ans jusqu'à l'âge de ta retraite, tu vas te retrouver avec une somme qui va avoisiner le million d'euros. Donc il y aura de l'inflation, de l'imposition. Tout ne sera pas uniquement pour toi, mais c'est juste énorme. Et c'est ce qui doit te permettre de comprendre que c'est avec des petites sommes et en commençant très tôt que tu peux arriver vraiment à investir intelligemment. Plus que le montant, c'est le temps. Donc commence rapidement et au lieu de payer tes amis parce que t'oses pas dire non, prends juste de l'argent en cash avec toi et investis le reste. Franchement, tu me remercieras plus tard. Ça va faire une énorme différence. Et quand tu auras trouvé la femme de ta vie, tu pourras lui faire de beaux cadeaux parce qu'elle l'aura mérité. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo-là, ce que tu penses aussi du fait s'il faut encore inviter ou pas. Et juste avant de terminer cette vidéo, n'hésite pas à utiliser mes liens en description. Elles vont te permettre d'utiliser Trade Republic avec 10 € en actions offerts. Ou si tu veux investir en crypto-monnaie, tu peux gagner également 2 fois 50 € en crypto avec mes liens en description. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à la commenter, liker et partager. Et pour ma part, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!